chasuble. Certains ont un ballon à côté d'eux, vous le gardez dans vos pieds. Là-bas au départ, il y en a 3. Il y en a un dans la cage. Il y en a 2 ici. Un là-bas. Un là-bas. On fait attention, faut que la pelle soit en vitesse. Les gars, on est trop nombreux. Il y en a qui faut qu'ils regardent. C'est bon? Regarde. Non, c'est ça. Allez, c'est bon. On se met en place tout de suite. Rien de compliqué. Parcours technique. On part sur de la technique de conduite de balle. Je vous démontre tout de suite ce que je veux sur l'ensemble du parcours. Je suis obligé de vous dire, là on n'est pas dans le thème. On part. Conduite de balle. Pied fort sur la première partie. Roule uniquement pied fort. Je suis droitier, je pars pied droit. J'enchaîne sur uniquement pied faible. Je suis gaucher. Faut l'orienter, tout de suite. Parcours là, c'est compliqué. J'enchaîne entre les flots. Laurent, fais un appel. Allez, on vient derrière, on prend la place de celui qui est devant. Voilà, prends-le, tant pis, enchaîne là. Voilà, le but du jeu c'est la ligne. Si on s'en ligne, c'est et Mais du rythme, s'il te plaît, s'il te plaît. Et après, la passe de l'appel. Vitesse sur le défenseur. continue là-bas. Attends, il n'est pas devant toi. Excuse-moi, je n'ai peut-être pas été clair. Allez, on va faire. Voilà, tout de suite. Attends, tu dis rien. Ça va piquer toi tout de suite. Que tu avais fait, sauf que tous les ballons arrivaient à combien de la cage? Qu'est-ce que tu demandes à tes joueurs le dimanche? Une touche. En fait, j'insistais bien en fait, justement sur le centre en retrait, justement, on était trop près dans la distance. Ouais, à ce moment-là, tu mets une zone dans laquelle le ballon doit arriver qui impose la prise. Sinon, à 6 mètres du but, hein, le jeu c'est de jouer en une touche. 9 fois sur 10, c'est de la jouer en une touche. D'accord? Donc la prise de balle, alors pourquoi? Est-ce que le ballon partait d'ici? Non. Non. Pourquoi il partait de là-bas? Parce qu'en fait, je voulais qu'il y ait une prise de balle, mais je n'avais pas pensé en fait à la première prise de balle en fait. Et ouais, parce que là, cette prise de balle là, est-ce que c'est une passe est-ce que ça peut être une passe de déséquilibre? Bien sûr. Bien sûr. Donc vous avez une première prise de balle là-bas, une seconde ici et un enchaînement par la frappe. D'accord? Alors que là, tu avais combien de prises de balle? Tu en avais qu'une et un enchaînement. Donc tu doubles déjà la quantité là. Tu vois? Ok? Et en plus, je ne les mets pas en position de travailler là-bas, je les mets juste en position en fait, de partenaire, juste en centre en fait, et c'est il y a que... Absolument. Absolument. J'aurais pu le mettre les concernés en fait avec la prise de balle sur le côté. Si le défenseur vient de ce côté-là, par exemple, reste là, Abdel, la prise de balle, elle va être comment? La prise de balle, si elle arrive, il est levé, la prise de balle, elle va être comment? Est-ce qu'elle va être comme ça? D'accord. Hein, je vais m'orienter pour justement m'éloigner de lui pour pouvoir ensuite frapper. D'accord? Donc ça aussi, ça se gère. C'est bon les gars? Pardon. Appel. On oriente. Voilà. Attention, ça est compliqué. Tu temporises. Et maintenant tu te mets sur les lignes. Allez. Ouais! Super Hicham l'appel. Dans la profondeur. Ricardo, un appel vers le joueur s'il te plaît. Eh, c'est pas grave Ricardo, on continue. Oui, gars! Petite variante. Sur le retour, on démarre par le protocole. Protocole, j'ai un problème de chasuble au départ. Ouais. Donc j'ai compté mes joueurs, donc au niveau des 12 c'était bon. Problème de chasuble parce que je voulais vraiment, même si on était dans la même équipe, qu'ils identifient les joueurs de champ et le gardien pour vraiment créer un adversaire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre des chasubles, mais bon, il y a eu ce problème et c'est vrai que ça m'a un peu embêté. Ensuite, je pense que l'exercice, je l'ai démontré en même temps de l'expliquer. Quand je parlais, on l'a souvent dit, la démonstration se fait jusqu'au bout. Là, il a montré jusqu'au bout du départ sur la passe ici.
il a récupéré, il est passé à chaque atelier, voilà. Vous aviez compris exactement ce qu'il fallait faire parce qu'il est allé jusqu'au bout. D'accord? Donc ça, c'est important de le faire. Après. Ensuite, j'ai fait répéter à Florent, il me semble, surtout pour les déplacements, parce que c'est vrai que c'était ce qui était le plus compliqué dans les exercices. Donc j'ai fait répéter à Florent les consignes. Et il me semble, ouais, j'ai donné les consignes, j'ai envoyé l'exercice un peu tard, il me semble, mais bon. 3 minutes. Voilà, vu que j'ai un problème de chrono, j'ai pas pu voir. Voilà. Très tard, dû au problème de chasuble. Voilà. Donc déjà, on sait que l'exercice proposé est long, déjà d'origine. Si en plus on perd du temps au départ sur la mise en route, tout ça, c'est vrai que derrière, eh ben, c'est du temps de perdu pour rattraper, c'est impossible. Alors, j'enchaîne sur ton exercice en lui-même. L'organisation est bonne. Hein, on retrouve un circuit qui ressemble à quoi? On retrouve où ça? C'est des situations de match. On part du match, on regarde le problème qu'on a. Quel était ton thème? C'était de thème, on ne sait plus, mais c'était enchaînement passe pour des équilibres finir. Donc c'était les passes. D'accord. Est-ce que là on avait de la répétition? Ça a été rajouté. Et l'adaptatif, tu l'as eu, on en parlait avec Hello. À la fin, oui, parce que le centreur devait s'adapter avec à quoi? Aux 2 appels de balles. Donc il avait 2 possibilités. Donc là, on est d'accord, on avait de l'adaptatif. Sur quelle passe? Sur le centre. Sur le centre. Est-ce que toutes les passes d'avant, on avait de l'adaptatif? Non. Bah non. Non mais. Comment on le transforme? Sous chaque plot, 2 autres plots à côté, 2 autres plots, et le joueur, on lui faisait la passe dans le plot où il partait pour faire l'appel de balle. Très bien. Merci. Très bien. C'est dommage que c'était pas toi. Non mais voilà, on met, là je suis ici. Hicham va récupérer la balle, il est prêt à jouer sur moi. J'ai regardé, j'ai fait l'appel de balle ici. Il va être obligé de prendre l'information sur moi et de faire une passe, de s'adapter à mon déplacement. Si je vais de l'autre côté et que lui il regarde pas, il va la mettre là-bas. Il s'est pas adapté par rapport à mon déplacement à moi. Toi les gars, je l'ai dit. On approvisionne dès le départ. On demandera aux joueurs au fur et à mesure de venir récupérer le ballon, on va préparer les dribbles. D'accord, mais c'est le raisonnement qu'il y a. Surtout sur le mais, encore une fois, intéressant. C'est plaisant. Je suis en train de préparer ma séance. J'ai un thème, c'est passe courte, passe longue, centre et finition. Donc je suis en train de disposer c'est un circuit en fait. Le ballon doit toujours rester dans le circuit. Ils ont 5 secondes du départ du ballon jusqu'à l'arrivée du ballon et finition dans la cage, 5 secondes. 1 point pour un but marqué et moins 1 point si le gardien arrête le ballon. Voilà, donc pied droit, circuit rouge, pied gauche, circuit bleu. Maillot rouge ici, maillot bleu ici. Compétition entre les bleus et les rouges. Le fait d'avoir fait cette formation pédagogique, ça conforte certaines convictions et certaines connaissances. Ça en modifie profondément d'autres. Ça a le mérite de reposer les bases, de donner la progressivité dans la formation, de remettre des valeurs à la fois comportementales, à la fois techniques, à la fois tactiques. On apprend à construire un entraînement, à conduire une séance et à construire une saison. Donc voilà, moi j'en retiens des modifications à apporter au niveau comportemental, des modifications à apporter dans la construction des exercices, dans le rapport avec les enfants. Voilà, beaucoup de choses, beaucoup de travail à mettre en place, mais de belles perspectives. Bonjour, donc cette formation m'a apporté en fait, je l'ai trouvée très enrichissante. Elle m'a ouvert des portes en fait que je n'avais pas. Elle m'a donné comment dire une façon d'entraîner, de procéder, une méthodologie que je n'avais pas du tout avant, et je me sens vraiment plus d'attaque pour aller entraîner ma catégorie dans mon club depuis cette deuxième formation que j'ai effectuée. En ce qui concerne le stage CCF2, moi j'étais venu dans l'optique pour m'évaluer personnellement et plus
plus objectivement sur ma situation personnelle, un recul sur un recul personnel, sur mon état d'esprit et la façon de gérer le collectif en parallèle avec la motivation, surtout la motivation et le fait de pouvoir gérer le stress de soi-même. Voilà. Je pense que tout le collectif du district m'a apporté le nécessaire pour faire le contrôle de moi-même et prendre un peu plus de recul. En ce qui concerne mon évaluation personnelle sur les 4 jours, voilà, je me situe un peu mieux, quoi. Voilà. Donc durant ces 4 jours de formation, eh bien, j'ai pu apprendre de nouvelles choses, de nouveaux procédés pour pouvoir entraîner les U15. Donc actuellement j'entraîne les U15 au FC Limonest et je voulais, on va dire, entre guillemets, me mettre à jour pour faire progresser mes joueurs. Et je pense qu'après ces 4 jours de formation avec les formateurs et les éducateurs, on a pu converser pour aller tous dans un même but qui est donc la progression de nos enfants en club et répondre à la demande des enfants quand ils viennent à l'entraînement. Ensuite, je suis aussi arbitre de foot, donc la double casquette me permet de gérer le côté psychologique de l'enfant lors d'un match, c'est-à-dire qu'à partir des U15, on a des arbitres officiels sur le terrain et je pense qu'on n'a pas besoin de critiquer, de réagir, contester l'arbitre. Il a pris une décision, on se tait, on se replace, qu'elle soit positive ou négative, qu'on soit d'accord ou pas avec cette décision. Et nous, en tant qu'éducateurs, on doit respecter les choix de l'arbitre, qui est un humain. Quand notre joueur il rate un contrôle, il rate une frappe, l'arbitre ne se permet pas de le critiquer ou de venir nous voir en nous disant fais un changement parce que ton joueur il n'est pas bon sur l'instant T. Donc nous on doit respecter l'arbitre. Et s'il fait une erreur, l'erreur est humaine. À l'issue de ces 4 jours, donc, on a vraiment cette impression d'être formé, de s'être développé. Voilà, on a découvert de nouvelles choses, on a gardé les bases du BF1 et on a approfondi vraiment du côté éducatif, donc c'est vrai que c'est enrichissant vraiment pour l'éducateur et aussi pour l'humain, pour qu'il transmette, on va dire, aux enfants, parce que c'est aussi notre rôle principal. Voilà, donc non, vraiment bilan très satisfaisant et très enrichissant humainement et sportivement et humainement, quoi. Ouais, je voulais savoir, alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette petite semaine entre éducateurs futurs Entre futurs éducateurs, eh ben, c'est toujours intéressant de se regrouper, de trouver, voilà, de partager avec les autres. Et puis l'apport évidemment des éducateurs formateurs dans l'enseignement. Ouais, dans l'enseignement évidemment, qui nous fait progresser, donc ça c'est toujours intéressant. Donc maintenant, qu'est-ce que t'as apporté également ce stage, mais que tu vas retranscrire toi chez tes gamins? Ce qui m'a apporté ce stage que je vais retranscrire avec mes gamins, c'est déjà l'effet de groupe, comment se comporter avec les autres, même si on ne les connaît pas, comment essayer de travailler ensemble et d'avancer dans un but précis ensemble, d'essayer de trouver aussi dans une forme de respect entre nous. On a sans se connaître, sans savoir qui est qui, on s'est tous adaptés à l'autre et on a réussi à s'écouter, à se parler, dans les différences, dans tout, et c'est ce qui m'a apporté ce stage entre nous éducateurs. Après, dans ce qui est football, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'était très important, très bénéfique pour moi perso. Alors qu'est-ce que ces 4 jours t'ont apporté après le stage? Déjà pas mal on a eu pendant 4 jours sur le terrain. Je trouve qu'on a eu beaucoup d'exercices, d'applications qu'on va pouvoir mettre en place sur nos terrains respectifs, sur nos clubs respectifs. Beaucoup de termes qu'on ne connaissait pas bien exactement, donc qui nous a permis
de comprendre les termes, quoi. Donc on est tous des anciens footballeurs, on veut s'impliquer dans le coaching, dans l'éducateur, mais on voit qu'on a des lacunes malgré qu'on est des footballeurs, qu'on croit connaître le football, mais finalement au niveau comme ça s'appelle pour transmettre nos connaissances, l'enseignement, on a des lacunes. Donc moi ça m'a apporté beaucoup, j'ai bien appris. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ces 4 jours? Pareil, ça a été très enrichissant. On a pu découvrir des méthodes d'entraînement par rapport aux cadres qui nous ont eux transmis leur savoir pour que nous on puisse le transmettre à nos jeunes en club. Bon ben moi personnellement, ce que j'ai appris pendant ce stage, c'est on a repris tout le protocole, enfin vérifié le protocole, les bases du protocole, tout ça, brièvement. Après on s'est plus focalisé sur l'enseignement, sur le jeu tactique, technique. On a appris à structurer une séance, bien développée pour pouvoir faire progresser nos joueurs. Ce qu'on a appris d'autre, c'est au niveau aussi pédagogique, bien entendu. La prise en main du groupe, bon ça c'était sur l'autre formation, mais là on a aussi revu ce cas-là. Et aussi au niveau de l'enseignement, comment faire progresser tactiquement, techniquement les joueurs sur plusieurs domaines et plusieurs thèmes. Donc voilà. Ce stage d'apprentissage pour le CFF2 s'est très bien passé. Donc on tient à remercier les éducateurs qui nous ont permis d'accroître nos connaissances footballistiques bien évidemment et beaucoup de partage également. Je fais la formation initiateur 2, CFF2 et je viens de faire une initiateur 1. Et là, ce que je retrouve dans cette formation, c'est tout ce que j'ai appris dans le 1. Ça m'a remis encore une couche, surtout le protocole maintenant par rapport au 1 qui était déjà acquis. Maintenant, il est encore mieux acquis. Et là, on a plus bossé sur tout ce qui est forme et fond entre les jeux, situations et les exercices analytiques ou adaptatifs. Donc, ce que j'ai appris, oui, c'est plus se focaliser sur le thème. Vraiment, quand on cherche un thème, mais vraiment le faire qu'à la fin de la séance, que les joueurs nous disent, quand on dit qu'est-ce qu'on a travaillé, ils nous sortent exactement le thème. Si c'est pas le cas, travailler. Si c'est le cas, persévérer, complexifier. Et ce que je peux dire sur le cadre général, c'est qu'on a été dans une structure très bien, entre la restauration, le couchage et le terrain adéquat. On a eu un temps, on a eu de la chance très bien, les encadrants très bien, donc tout dans l'ensemble, bonne formation, ça a été très instructif. Bonjour, je m'appelle Hamdi, j'ai un cursus universitaire, j'ai fait une maîtrise STAPS en Tunisie. Aujourd'hui je suis ici pour valider mon initiateur 2. Il y a beaucoup de points en commun, il y a des différences. On va commencer par les points en commun, c'est-à-dire c'est la base, c'est la notion d'éducateur, les principes de base. Il y a beaucoup de nouveautés aussi sur l'organisation de séances d'entraînement, décortiquer les situations, les jeux. Il y a une notion aussi d'adaptation, parce qu'on doit s'adapter aujourd'hui à la nouvelle société, à l'esprit de groupe. Et ça me remet en question et ça me permet aussi de faire relier les points, ce que j'ai appris avant en positif, que ce soit en négatif, avec ce que j'ai appris aujourd'hui, je dis aujourd'hui, mais cette semaine-là. Et je remercie tout le staff technique et les collègues aussi, parce que si on n'a pas l'esprit de groupe, si on n'est pas solidaire, on peut rien réussir. Merci. Alors moi, mon rôle en tant qu'éducateur sur les formations, c'est d'amener les futurs éducateurs à se structurer au niveau de la pédagogie, du protocole, c'est-à-dire une prise en main assez rapide, sur des détails pour mettre une bonne séance en place. L'idée, c'est, sur cette semaine de travail, leur apporter les éléments pour justement les modifier au niveau de la structure d'entraînement. Alors ces formations, pour moi, c'est aussi un moment de partager avec déjà les collègues, de partager avec les stagiaires parce qu'on apprend tout le temps. C'est aussi un moyen de se former, de se renouveler, de rapprendre les nouvelles formations parce que là on est sur des nouvelles formations. Donc c'est toujours un moyen d'apprendre.
convié à assurer plusieurs formations déjà depuis quelques années. Donc mon rôle en tant que formateur, eh bien, c'est d'essayer d'apporter mon expérience, mon vécu, du fait que je suis intervenu au niveau de nombreuses catégories. Moi, mon intérêt, c'est être capable de se remettre en cause aussi au contact d'une nouvelle génération d'éducateurs, savoir se remettre en cause et essayer de faire prendre conscience à ces nouveaux éducateurs des procédés qui sont mis en place par la commission technique du district pour aborder les différents entraînements. Voilà. Bon, à l'issue de ces 4 jours là, de stage Initiator 2 à Saint-Genis-Laval, on a passé 4 jours intéressants, donc avec une formule un petit peu nouvelle. J'en ai connu pas mal, des formules analytiques, globales, non globales. Maintenant on reparle d'analytique et on reparle d'adaptatif. Donc c'est toujours très intéressant, même si parfois on s'embrouille un petit peu. Il y a des choses intéressantes. Je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir éliminé le global dans la technique parce que ça me paraissait être intéressant, proche du jeu, proche de la vérité du foot. C'est un petit peu dommage. Dans le cadre de la formation, ça me gêne un petit peu. Sinon, la semaine s'est plutôt bien passée. Les groupes étaient attentifs et ont progressé, il me semble, notamment dans ce qu'on appelle le protocole, les prises en main, l'organisation, l'animation. Après, c'est vrai que dans l'enseignement, il y a encore beaucoup de travail, mais je pense que les stagiaires en sont conscients. En tout cas, c'était une semaine qui était riche à la fois, j'espère, pour eux et puis pour nous aussi, quoi. Voilà.